Salut à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne Yvan des Dramas. Aujourd'hui, je vais vous présenter le résumé de la série Catalina saison 3 épisode 21. Donc avant de commencer, si tu viens d'arriver et que tu n'es pas encore abonné, surtout n'hésite pas, abonne-toi et active la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Après que le garde du corps de Catalina ait appelé le chef de la police et le chef de la DEA pour leur dire que Titi est chez Catalina, ceux-ci prit dans la décision de tout de suite aller chez Catalina pour capturer le Titi. De l'autre côté, chez Catalina, lorsque Mariana vient au salon pour dire à sa mère qu'elle est prête et qu'ils peuvent s'en aller, Titi voit Mariana et fait un feedback en arrière. Il se souvient que la démonia lui avait présenté Mariana à l'époque qu'il avait couché avec celle-ci. Et puis, lorsque Titi remarquait que Mariana avait un bébé dans la main, il demanda tout de suite à porter ce bébé. Et Catalina demande donc à Mariana de passer le bébé à Titi et qu'elle ne s'inquiète pas car rien ne doit arriver au bébé. Lorsque Titi prit ce bébé dans la main, il se souvint encore du jour où Mariana lui demandèrent de lui faire un bébé. Tu me fasses cet enfant que j'ai toujours désiré. Non, vraiment, tu veux un enfant de moi? Oui. Je vais te donner cet enfant. Et lorsque celui-ci demanda donc qui est le père de l'enfant, Mariana répondit qu'il ne lui connaît pas. De l'autre côté, dans le quartier, la femme qui travaille avec Hilda vient informer Rimena que Albiro est rentré ce soir, mais qu'il allait très mal et Hilda l'a amené à l'hôpital. Elle ajoute également que Albiro est venu avec un bébé et l'a confié ce bébé, mais malheureusement, le chauve et la diablesse sont venus et ont amené le bébé avec eux. De l'autre côté, chez Catalina, Titi ne fait que regarder ce bébé. Puis, lorsque Catalina dit qu'il faut qu'il s'en aille déjà à l'hôtel comme prévu, le Titi qui dit que désormais, elle, Catalina, Mariana et le bébé viendront vivre avec lui dans sa propriété. Catalina, étant trop stressée, s'éloigne un moment du Titi. Elle se rend dans les toilettes et appelle son garde du corps pour demander ce qu'il est en train de faire. Celui-ci dit à Catalina qu'il a informé le chef de la DEA et le chef de la police qu'il faut qu'elle se tienne prêt car il s'apprête à faire une attaque afin d'arrêter Titi. Catalina dit que c'est pas la peine de le faire car sa famille risque d'être blessée s'ils attaquent. Mais son garde du corps dit qu'il n'y a plus marche arrière à faire et qu'ils vont attaquer dans un instant ou dans un autre. Et lorsque Catalina revient dans le salon, elle semble être pressée. Elle dit donc à Mariana qu'ils vont se rendre dans la propriété du Titi. Elle demande donc à Titi de démarrer la voiture et qu'ils s'en aillent tout de suite. Lorsqu'ils sortent du salon et ils sont en train de se diriger vers la voiture, la police arrive et les choses se passent ainsi. Catalina demande au Titi de lui prendre en otage et le garde du corps du Titi prend en otage Mariana. Catalina essaie toujours de jouer un jeu car elle veut à tout prix qu'on arrête le Titi pour ne pas que sa famille meure. Titi, prends-moi en otage. Prends-moi en otage. Non, calme-toi. Vous êtes fermés, maintenant rendez-vous. Ma chérie, non. Baissez vos armes, bande de connards. Croyez-moi, tout le monde y passera, entendu? Si vous êtes cernés. S'il vous plaît, baissez vos armes. Ma fille et son bébé sont en plein milieu. S'il vous plaît, Titi, n'hésitera pas à leur tirer dessus. Alors baissez vos foutues armes. Vous n'avez aucun échappatoire, rendez-vous. Nous allons tous mourir ici ce soir, vous avez compris? Baissez vos armes, bande de flics pourris, ou nous allons tous mourir ici. S'il vous plaît, faites ce qu'il vous dit, bon sang. Maintenant. C'est bon, ma famille est en plein milieu, je vous en supplie. Et toi, t'es un véritable salaud. T'étais le chauffeur de ma mère. Pourquoi t'as appelé la police, abruti? Baisse ton arme, je ne le répéterai pas. T'entends, baisse ton arme. S'il vous plaît, allez. Attention, colonel. S'il vous plaît, pitié pour ma fille. D'accord, on baisse tous nos armes. Là, c'est bon, pas de conneries. On se calme, les gars, on se calme. Ne faites pas de conneries, on se calme. Ma chérie, calme-toi, s'il te plaît, ma chérie. Bougez, on crève tous. Tu dégage. S'il vous plaît. Restez où vous êtes. Non, s'il te plaît. Mariana, s'il te plaît. Mariana, la petite. Non, t'en fais pas, mon amour. Mon amour, calme-toi. C'est toi qui conduis, d'accord? Mariana, monte, ma chérie, monte, Allez, on y va. s'il te plaît. Allez, Monte, ma chérie. Mariana, tu vas bien? Est-ce que tout va bien? La petite va
toi bien aussi. T'en fais pas, il va rien lui arriver là-bas. Allez, calme-toi. On va sortir, Titi. Allez, on va les suivre. Colonel, nous ne pouvons pas risquer la vie de Catalina ni de sa famille. Nous les tenions, Miguel, nous les tenions. Nous avons loupé 2 opérations, nous ne pouvons pas commettre plus d'erreurs. De l'autre côté, la diablesse qui a pris le bébé demande au chauve d'aller acheter de la nourriture pour bébé pour nourrir ce dernier. Puis elle dit au chauve qu'il faut qu'il aille rendre visite à l'hôpital à Albero, qu'il le prenne celui-ci et le ramène à l'hôtel. Margarita arrive à l'hôpital en larmes. Elle dit à Hilda que la diablesse et le chauve sont venus et l'ont enlevé le bébé. Elle demande ensuite à Hilda et à tous ceux qui sont devant Hilda de venir pour l'aider à retrouver le bébé. Et ceux-ci s'en vont donc pour chercher le bébé. Une fois à la maison de Titi, celui-ci est très agité, chose qui fait très peur à Mariana. Elle a peur que celui-ci le fasse du mal. Mais Catalina, grâce aux techniques qu'elle a prises à la DEA, réussit à frapper Titi et son garde du corps et à leur prendre leurs 2 armes. Et Titi comprend peu à peu que Catalina n'est pas la proxénète qu'il croit être. Je ne t'ai jamais considéré comme une escorte. Je t'ai toujours traité avec respect. Et malgré ça, tu te méfies de moi? Oui, je me méfie de toi. Je me méfie de tes hommes. Je ne crois pas que ma famille est en sécurité dans cet endroit. Et c'est pour ça qu'on va se barrer d'ici. Prends-moi dans tes bras. Je n'ai pas du tout envie de jouer, bordel! Mariana, monte immédiatement dans cette voiture. Dépêche-toi! On s'en va, Titi. Oui, on se barre d'ici, c'est bien compris? Tu vas me tuer. Tu vas tuer l'homme que tu aimes le plus dans la vie. Bah, fais-le. Non, Titi! Tu vas vouloir me prendre le pistolet. Et je te jure que je vise la tête. Ne joue pas avec moi, t'as pas intérêt! Parce que ce soir, il y a en jeu la vie de ma famille. C'est justement de ça que je te parle, merde! D'une grande famille! Je suis en train de te parler d'une belle famille avec toi! Quelle famille? Quelle famille? Je te rappelle que tu es recherché. Tu es l'homme le plus recherché du pays. À n'importe quel moment, ils peuvent arriver. Et nous tuer par la même occasion, Titi. Pourquoi tu comprends pas Mais ça? je m'en fiche! Parce que je te veux à mes côtés! Quand est-ce que je vais te revoir? Tu sais de quoi je rêve? Qu'à l'intérieur, que là, à l'intérieur de ton ventre, il y a un enfant de moi qui soit le fruit de notre amour. L'enfant de la femme que j'aime le plus souvent. Parce que je suis à toi. Non! T'as pas intérêt à me suivre, Titi. Ça, ce serait vraiment pas judicieux pour aucun de nous. Un soldat averti ne meurt pas sur le champ de bataille. Tiens-le-toi bien pour dit. Là, ma chérie, c'est fini. On va s'en aller. On sera très vite très loin d'ici. Catalina, après être partie de chez Titi, se rend immédiatement chez elle. Sur place, elle trouve Miguel et son garde du corps. Elle donne une gifle à son garde du corps et se met à le crier dessus car il a mis en danger la vie de sa fille ce soir. Elle lui avait demandé de veiller sur sa fille, mais celui-ci s'en est allé, laissant celle-ci toute seule. De plus, il a appelé la police, sachant que Titi était chez elle. De l'autre côté, pendant que le chef de la DEA, Miguel, est en train de reprogrammer l'arrestation immédiate de Titi, celui-ci, de son côté, est en train de faire ses bagages, aidé par Cabra pour s'enfuir de son ranch. De l'autre côté, à l'hôpital, lorsque le chauve retrouve la chambre où se trouve Albero, il remémore d'abord toutes les situations qu'il a vécues de la faute de Albero. Pour tout ce que tu as fait pour moi, pour tout le soutien que tu m'as donné. Mais mon cœur appartient à un autre homme, et ça tu le sais déjà. De qui? De qui ma femme est-elle amoureuse? De qui? De qui? Réponds! De moi?
taureau est courageux, meilleure est la corrida. Et je vais tout faire, tout ce qui est en mon pouvoir pour que ton cœur oublie définitivement ce type. On se retrouve finalement, gros connard. Côté à l'hôpital, Catalina, la moyenne et sa mère arrivent avec leurs amis pour rendre visite à Albero car ils ont eu un mauvais pressentiment que quelque chose pouvait l'arriver à l'hôpital. Mais l'infirmière refuse qu'ils montent pour regarder Albero. C'est ainsi qu'ils créent donc un grand scandale et s'enfuient pour aller vers la chambre d'Albero sans la permission de l'infirmière. Lorsque le chauve entre enfin dans la chambre d'Albero, il verrouille la porte et tire le rideau de la fenêtre afin que personne ne le voit. Puis il se met à parler à Albero en disant « Enfin, espèce d'ordure. Et tu sais ce qu'il y a de plus jouissif? Il n'y aura personne, même pas Hilda. Ni Jessica. Ni même Catalina la grande. Ni ta fille unique non plus. Pour te défendre ce soir. Tu as l'air tellement paisible dans ce lit. Est-ce que tu sais ce qui me rend le plus en colère dans tout ça? C'est que tu vas mourir peinard, tranquille. Alors que tu devrais souffrir le martyre comme tu m'as fait souffrir, espèce de salope. En somme, c'est ton jour de chance. Et le chauve prit une oreiller et essaya donc d'étouffer celui-ci. Juste au cas où. Mon pauvre petit bonhomme, tu commences vraiment à manquer d'air. Tu le sens, n'est-ce pas? Est-ce que vous avez vu deux femmes et un homme courir par là? Parce qu'ils sont entrés ici de force. Oui, l'empêcher que l'on tue un membre de leur famille. Est-ce que vous savez où ils se trouvent? Oui, suivez-moi. Allons-y. Ça ne va pas te faire mal, Albero. Espèce d'ordure. Tu m'as pourri la vie, espèce d'ordure. Maintenant, tu vas enfin me foutre la paix. Je vais me sentir mieux, je vais me sentir mieux. Voilà les amis, c'est là que se termine cet épisode de Catalina. Selon vous, le chauve doit-il réussir à tuer Albero ou alors Hilda et le reste de la famille doivent arriver à temps? N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Merci.